Salut à tous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'ils sont bien là? Ouais, oui, ils sont là. C'est bon, ils n'ont pas allumé leur micro encore, je pense. Si, ça y est, c'est fait. Bienvenue dans le salon tactique, El Salon Tactico, comme on dit ici en Argentine. Tout le monde nous envie cette émission hors pair, évidemment, pour revenir en longueur sur la finale du top 14, remportée haut la main par le Stade Toulousain hier, 59-3, 56 points d'écart pour les hommes du Gomola face à une Union Bordeaux-Bègles en 1000 morceaux à la fin de la rencontre. On va évoquer ça en détail. Le casting, vous le connaissez, Alexandre Bardot à gauche de l'écran, qui est revenu de Marseille. Salut Alex, ça va? Salut tout le monde, ça va très bien, oui. Et toi? Ouais, ça va? Ouais, ça va, tout va T'as bien. digéré le Jusqu'ici, on est invaincu. décalage? Euh, Pas totalement, mais jusqu'ici, l'équipe de France est invaincue, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au centre de l'écran, Jean-Baptiste Elissa, notre consultant. Je voulais m'excuser la semaine dernière pour la semaine dernière, Jean-Baptiste. Je me suis trompé, je me suis mélangé les pinceaux pour ton palmarès impressionnant. En revanche, aujourd'hui, je suis sûr, tu n'es plus recordman de points au Stade Toulousain, tu n'es plus le meilleur réalisateur. Thomas Ramos t'a dépassé. Tu es un peu notre poule d'or à nous, un petit peu. C'est ça qu'on disait, hein, c'est ça. Comment ça va, Jean-Baptiste? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai passé une bonne finale. J'ai vu du spectacle et en effet, j'ai vu Thomas me dépasser. Mais bon, être dépassé par des joueurs comme ça, c'est plutôt flatteur. C'est plutôt flatteur, ouais. On va évoquer ça en détail avant les différents thèmes. Mais est-ce que ça vous a plu tous les deux cette finale ou est-ce que vous êtes un petit peu sur votre faim? On va commencer par Jean-Baptiste. Bah, on aimerait que elle soit plus accrochée, bien évidemment. Après, je pense que pour ce qui est de ce match-là, il représente en fait à peu près tout ce qu'a mis en place Toulouse cette saison. Et plus que la victoire de cette équipe, pour moi, c'était la victoire de tout un club, puisque je crois que avec tous les essais qu'il y a eu, il y a eu 37 marqueurs différents à Toulouse tout au long de l'année, plus de deux équipes, 58 joueurs utilisés. J'ai cru que t'allais dire hier Ils ont soir. marqué presque autant de points marqués donc en finale que de nombre de joueurs utilisés. Il n'y a pas de superlatif pour commenter tout ça, mais bon, c'est vrai que sur l'événement, on aurait aimé que ce soit un peu plus accroché. J'ai trouvé que Bordeaux avait lâché un peu trop vite. Et toi, Alex? Ouais, j'ai trouvé que c'était à la fois un spectacle formidable et admirable, parce que quand le Stade Toulousain joue comme ça, c'était le cas à l'époque de Jamba, et c'était le cas 10 ans et 20 ans avant Jamba, c'est un régal. Mais il y avait aussi une part de tristesse, parce que bon, il se trouve qu'en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait Yannick à la place de Jamba pendant la Coupe du Monde, que c'est quelqu'un qu'on apprécie, et on sait à quel point il peut être compétiteur. On a imaginé la douleur qu'il avait, lui, au bord du terrain, et celle des Bordelais en général. Je ne pense pas que ce score-là reflète la réalité de l'écart entre le Stade Toulousain et l'UBB, mais quand vous avez une équipe usée et en face une équipe dans cette dynamique-là et le Stade Toulousain, ça peut vite chiffrer. Hier, Yannick, il utilise souvent et depuis longtemps l'expression du bras de fer pour parler d'un match de rugby. Et il dit qu'une fois qu'une équipe lâche le bras de fer, les points peuvent défiler. Et hier, il a redit cette phrase en conférence de presse. Il a dit on a lâché le bras de fer. Et le problème avec ce Stade Toulousain, c'est quand vous lâchez le bras de fer, il vous casse le poignet sur la table. C'est ce qui s'est passé, quoi. Ils se contentent pas juste de finir, de faire toucher, quoi. Ils y vont avec toute leur force, toute leur énergie, tout leur savoir-faire. Et voilà, c'était à la fois beau et un peu triste. Un peu triste, ouais, pour l'UBB qui méritait peut-être pas une telle raclée, vu la belle saison qu'ils avaient fait les Girondins. Plusieurs thèmes dans cette émission. On va faire un petit peu plusieurs, 3 ou 4 thèmes. D'abord sur le club que représente le Stade Toulousain, sa force, les placements des joueurs dans le jeu, les lancements de jeu et notamment l'essai d'Antoine Dupont et en plus un focus sur Antoine Dupont. Jean-Baptiste, avant toute chose, tu voulais le dire, c'est pas la victoire de joueurs, c'est pas la victoire d'un staff, c'est la victoire de tout le monde, de tout un club hier du Stade Toulousain. Oui, et puis en plus, c'est pas prêt de s'arrêter parce que j'ai vu encore avec mon fils cet après-midi la finale Crabos. Bon, le Stade Toulousain s'est fait battre par Brive, mais ils sont là. Les Espoirs sont champions de France. Les Alain Mercerie sont pas loin. Et ça, c'est chaque année.
En plus de ça, Toulouse est en train de prendre une telle avance il se permet même de prêter beaucoup de jeunes joueurs en Pro D2 pour les aguerrir, à l'image de Thomas Ramos il y a quelques années. Et ils vont récolter les fruits de ce travail encore et encore. Et je pense qu'ils vont encore fabriquer beaucoup d'internationaux qui seront issus de leur club. Donc ça veut dire beaucoup de primes de salary cap en plus. Et ils sont en train de creuser un écart abyssal avec le reste du championnat, même avec les clubs qui travaillent bien à l'image de Bordeaux. On voit que sur une saison entière, utiliser autant de joueurs, gérer de cette façon l'effectif comme l'a fait Hugo et son staff, c'est admirable. Je crois que Kinghorn n'a pas perdu un match depuis qu'il est sur le terrain, que quand la charnière Dupont et Ntamak sont sur le terrain, ils ne perdent pas non plus. Et au-delà de ça, comme je vous l'ai dit en introduction, 37 joueurs différents ont marqué. Et le sixième ou septième, peut-être troisième ligne, le jeune Castro Ferrara a marqué 9 essais. Et ça a été l'équipe numéro un pendant les doublons, donc ça veut dire qu'il y a un réservoir énorme. Et ça, il faut... donc là, aujourd'hui, l'équipe première est en haut de l'affiche, mais derrière, il y a plein de gens, du président jusqu'à Michel Marfin, en passant par Emile Ntamak, tous ces grands joueurs que vous avez connus qui sont restés dans le club et qui font un travail admirable pour alimenter l'équipe première. La force du Stade Toulousain, on c'est une pourrait dire. machine, hein. C'est une machine, ouais, c'est un vrai club. Ouais. On compare ça parfois, je sais pas, à Manchester City, à Manchester United, pardon, au Real Madrid, à des clubs immenses, quoi, en fait. Et je trouve que la force, le symbole de la force du Stade Toulousain, c'est les 20 dernières minutes hier, parce que c'est le moment où le banc rentre et on voit que le niveau ne baisse pas et que ces joueurs qui rentrent, ils se relâchent pas non plus. Ils ont envie de croquer dans le truc, ils s'engagent pleinement dans le jeu jusqu'à la dernière action dont on parlait tout à l'heure quand on a préparé l'émission, Jean-Baptiste, où Verger dans son orbite, hein, ou quasiment dans son camp, et la sirène a sonné, c'est un deuxième ligne, peut très bien tuer le ballon, c'est fini, et puis en fait non, il joue, et puis relais de Movaca, et puis Capozzo, et en fait, voilà, ils ont fini avec les jeunes, ils ont fini fort, on a senti beaucoup d'appétit. Et ces jeunes-là, c'est ceux qui vont arriver, qui vont succéder petit à petit, qui vont prendre de plus en plus la place de titulaire. Donc, c'est sûr qu'ils vont en regagner d'autres. Peut-être pas le doublé chaque année, mais ils vont en regagner d'autres. De toute façon, ça fait 30 ans ou 40 ans que ça dure. Donc, Jean-Baptiste, tu les vois encore perdurer comme ça pendant indéfiniment, 10 ans, 20 ans? Ça, c'est très difficile à dire, mais dans les 5 prochaines années, 6, quand vous savez que la plupart des joueurs, ils sont à 25 ans, 26 ans, pleine force de l'âge, la charnière peut, si elle ne change pas de club ou qu'elle n'a pas envie d'exotisme, peut rester encore 6 ans en place et ça sera certainement encore les meilleurs. Et puis, comme le dit Alex, derrière, il y a une jeunesse incroyable. Ce dernier essai, en fait, il est plus que symbolique de ça. C'est, en effet, tu l'as dit, c'est ce deuxième ligne qui a 19 ans, qui est pas, que personne ne connaît, entre guillemets, à part les grands connaisseurs de rugby qui l'ont vu apparaître 3 fois cette année sur le terrain, qui récupère ce ballon et qui pourrait se dire je tape en touche, je vais soulever le bouclier. Ben non, lui, il fait 2 passes. Movaka prend le ballon, fait un offload pour Marchand. Vous avez 2 talonneurs sur le terrain, qui lui-même fait un offload pour Capuzzo. Et là, vous avez sur le plan arrêté 4 Toulousains pour un pauvre Bordelais, Damien Penaud, qui malheureusement ne peut rien faire. Et ils vont chercher la soixantaine de points à la 83e minute. Et ça, c'est tout l'esprit du club et cette force de l'habitude et cette force de la gagne. Et il n'y a rien à dire, il y a rien à dire sur leur match, mais surtout sur leur saison. Jean-Baptiste, sur leur match, Alex t'a posé la question avant de préparer l'émission, qu'on prépare l'émission. Ce que tu retenais du jeu du Stade Toulousain, en fait, on pourrait faire une émission de 3 heures, mais on la fera pas. Donc, il fallait faire un choix. Et quel est ton choix, Jean-Baptiste? Bah, il y avait beaucoup de choses, hein. Tant tout a été bon et presque parfait. Ça a été, si tant est qu'on soit pas loin de la perfection, tout a été très bon, de la conquête en passant par le jeu au pied. Toulouse a beaucoup plus tapé que d'habitude, dû au scénario. Je crois que Bordeaux est rentré en deuxième mi-temps qu'à la 70e minute dans le camp toulousain. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était le déplacement des joueurs.
le replacement, mais surtout le déplacement dans les sens, jusqu'à, on verra tout à l'heure sur la palette, jusqu'à l'essai de Movaka qui va marquer en coin, et beaucoup de suppléances, c'est-à-dire que sur le premier essai De Dupont, je sais plus qui marque, de Dupont. un C'est, jeune. il y a un ruck à zéro. Il y a un ruck à zéro. Il y a un plaqueur, Ramos, qui libère le ballon, c'est ramassé par un autre joueur. Dupont le ramasse pour Flamand. Et là, Ramos redevient demi-mêlée, re-ramasse le ballon. Dupont se sert de tout le monde pour aller marquer son essai. Mais j'ai vu d'autres actions où le 10 est passé en 9, le 9 en 10, le 12 a été à l'aile. Et en fait, ça s'arrête jamais. C'est une marche en avant, mais ça c'est servi par le fait le plus criant pour moi, par le déplacement des joueurs à l'image de Flamand qui a été exceptionnel, Movaka, etc. Mais tous ont été très bons. Alors, on avait parlé la semaine dernière du déplacement, du dézonage des trois quarts. Il y a eu des exemples, notamment le premier essai d'Antoine Dupont. Il y a un dézonage de Kinghorn, de Malia et de Ramos, avant que Ramos ramasse ce ballon derrière Choco Barres, je crois, qui passe de l'aile droite à l'aile gauche. Mais là, on a plus spécifiquement mis un zoom sur le déplacement de trois avants sur l'essai de Movaka. On va regarder ça. Ce qui est, ce qui est assez, alors je vais dire, ça va être assez dur parce que on va montrer que les Bordelais n'ont pas été à la hauteur dans ce domaine-là. Après, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que de toute façon, il n'y a aucune équipe qui fait bouger ses avants ou ses joueurs aussi bien que le Stade Toulousain. Et la deuxième, c'est que les Bordelais étaient sans doute cramés et assez tôt dans le match, ils n'avaient pas l'énergie. Donc là, on est après une touche un peu cafouillée, une sortie de touche un peu cafouillée par les Toulousains. Donc ils se reconcentrent, on va dire, ils repartent sur une sorte de relance de jeu. Et il y a trois joueurs donc, qui vont nous intéresser. Jack Willis, numéro 7 au fond à gauche, Movaka au milieu du terrain et Rory Arnold qui est dans le ruck. Et ici, on voit 12, dans le grand cercle rouge, là, il y a, donc dans une quinzaine de mètres de largeur, il y a 12 Toulousains. C'est intéressant, Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ils se repositionnent comme ça et quelle est l'idée de la suite de l'attaque, puisqu'on est là dans les 22 mètres et que c'est quelque chose qu'on retrouve finalement assez souvent, cette situation-là. Ben, là, la facilité, comme vous voyez, en comptant 12 plus Willis et Aldeguiri, il me semble, là-bas en haut de Ouais. l'écran, ça fait 14 joueurs. La simplicité voudrait que tout le monde reste ici en zone et que ça travaille à une passe, un coup à gauche, un coup à droite. Mais c'est pas du tout ça chez les Toulousains. Les Toulousains, ils veulent épuiser le sens, épuiser les adversaires pour les faire circuler et prendre l'adversaire par la vitesse. Donc après cette touche, il y a eu un petit arrêt de jeu et là Mm. les joueurs ont relancé une première cellule d'avant, donc on voit Arnold, comme on l'a vu la semaine dernière, quand il manque des avants, il y a toujours un centre qui vient se proposer avec Mm. une passe un peu large pour battre les 3, 4, 5 premiers défenseurs, c'est ce qui va se passer. Et Mm. là tout le monde se met en action, c'est-à-dire que Ntamak, Kinghorn, Ramos, eux vont aller jouer dans le sens. Netty, Arnold, les premiers à se relever, vont commencer à tourner autour. Et Willis, qui est là-bas au fond du terrain, pourrait se dire, bon, ben moi, je vais attendre que le ballon revienne. Et en fait, non, pas du tout. On va le voir Alors, tout de suite. Donc sur là, la on était à prochaine lap. 18,49 au chrono, on était à 18,49. Là, on est à 18,58. Et Jacques Willis a quitté, il a parcouru grosso modo 40 mètres, ouais, à peu près 30, entre 35 et 40 mètres, je dirais, c'est ça, dans un laps de temps de 9 Ouais, c'est à peu secondes, près ce qui ça. pour un joueur qui fait 100 kilos après 20 minutes de jeu est un bel effort. Et il vient se proposer dans le sens du jeu, comme tu disais, donc c'est là le sens va de gauche à droite et il va se proposer à droite d'Antoine Dupont. Et c'est à lui qu'Antoine Dupont va donner le ballon. À ce moment-là, Movaka et Arnold, eux, Movaka, c'est lui qui a créé le ruck précédent dans la tache rouge, là, qui a créé ce ruck, je veux dire, et Arnold est en soutien. Donc eux aussi ont fait un déplacement. Et on voit toujours ces joueurs toulousains qui sont resserrés. On passe à la suivante, Jean-Bas, Ouais, ou tu veux ajouter vas-y, quelque vas-y. chose? Non, non, juste dire que déjà Arnold est à son deuxième ruck, Movaka à Ouais, son deuxième ruck, plus ouais. la conquête. C'est
tout le travail qu'ils font. On s'aperçoit que Toulouse aussi, on l'a vu sur la photo d'avant, ils jouent avec 2-10, donc Ramos et Ntamak qui sont toujours entre deux eaux, prêts à basculer. Vous les voyez dans l'axe, donc Ramos comme un numéro 10 Bien là, sûr. près de Willis, Ntamak de l'autre côté. Donc dès qu'il y a une opportunité de tourner le jeu, ils sont capables aussi de le changer. Les deux joueurs voient la même chose en même temps. Vas-y, avance Alex. Et là, on les voit tous les deux se replacer. Comme la semaine dernière, on voit Choco Barres qui avait pris un contact avec Aki là-bas, qui se relève et lui aussi vient se proposer dans le sens. Et là, on commence à percevoir le déséquilibre. C'est-à-dire qu'on a quelques joueurs bordelais qui ont circulé, mais tu vois à l'intérieur les mecs avec les mains sur les hanches, en train de regarder ceux qui se relèvent. Et là, ça commence à accélérer. Neti va toucher le ballon. Alors, il pourrait se trouver isolé, mais comme il y a de la suppléance, des joueurs vont arriver pour aller roquer une autre fois, peu importe Notamment qui c'est. Ramos. Ouais. Mm. Voilà. Et là, on arrive sur l'avant-dernier ruck. C'est pas la bonne capture, mais c'est pas grave. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je n'ai pas la bonne capture. Je me suis trompé. C'est la fin de En tout saison. cas, ouais, c'est la fin de saison. Non, c'est pas grave parce que ça montre quand même. J'avais refait pour que ce soit plus clair, mais on va quand même comprendre. Là, on est sur l'avant-dernier ruck. Et ce qui est intéressant, c'est le déplacement toujours donc de Arnold et Movaka. Donc on voit qu'ils continuent, les Toulousains continuent à aller de gauche à droite. Et ici, dans le cercle jaune, il y a Tameifuna, il y a Lamotte et Lucu Lucu qui est au sol et Lamotte qui est là, qui montent en premier défenseur. Et à l'intérieur, ici, là, au milieu de ma souris, on va les voir après, il y a Diaby et Poirot. Et on va voir sur la dernière capture, j'ai essayé de calculer le mètre parcouru par Arnold, Movaka, Tameifuna, Poirot et Diaby pendant le temps du dernier ruck, le ruck qu'a créé Aki. Et on voit qu'il y a un écart certain. Diaby, il a marché. Il a fait 7 mètres en marchant. Poirot, il a quand même fait un bon effort, 11 mètres. Tameifuna aussi, 12 mètres, quand on sait quel poids il fait. Mais par rapport à Arnold et Movaka, il y a un gros écart. Ils ont fait 18 et 15 mètres. Et la présence d'Arnold permet d'avoir une sortie rapide. Et la présence de Movaka permet d'avoir un surnombre sur le côté droit qui va faire qu'il va aller marquer, poussé par Malia. Donc voilà, ces petits écarts de circulation créent en fait à la fin une très grosse différence. C'est du travail invisible. On voit que la fin, un mec qui plonge avec le ballon, mais finalement, tout se joue sur la capacité à un moment à hausser le rythme, hausser la vitesse de course pour se mettre dans les espaces. Jean-Bas. Ouais, et puis ce qu'on peut voir aussi en utilisant cette forme de jeu, c'est que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font courir leurs avants comme ça jusque dans les couloirs opposés, même dans la zone de marque. Il est tellement facile de les économiser, de les laisser au milieu de terrain, se relever et juste se replacer là où ils sont, que c'est plus difficile à défendre. Et surtout, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que bah, Movaka, il va jouer face à un trois quarts, quoi. Donc Ouais. tu mets des costauds face à des rapides et tu libères les espaces pour les rapides qui forcément, de manière mathématique, vont jouer face à des costauds en renversant le jeu. Bon là, ça c'est pas le cas puisque Movaka va marquer, mais c'est souvent comme ça que construit Toulouse et le boulot le plus criard pour faire tout ça, c'est celui d'Arnold, qui donc sur la largeur du terrain, on est en plus de la conquête classique, on est à son troisième ruck. Et, C'est et lui qui a donc pris le voilà, ballon et sur la touche, je ça, crois, dans mon souvenir. voilà, donc c'est le dernier à se relever, mais c'est le premier au deuxième Mm. ruck, premier au troisième ruck, premier au cinquième ruck. Donc il arrive forcément à libérer des espaces et Movaka s'en sert en allant dans le sens et à marquer en coin. Ça c'est typiquement le jeu toulousain et c'est là où ils arrivent à jouer des duels. Alors là c'est près des lignes donc c'est beaucoup de jeux à une passe avec de l'affrontement, les centres qui viennent s'y mêler. Mais quand ça se produit dans le centre du terrain, et ben c'est là où ils jouent des épaules faibles, c'est là où ils arrivent à faire leur offload et c'est là où ils arrivent à te breaker et à mettre beaucoup de vitesse. Voilà, et après, on a une charnière et puis même un peu plus que la charnière, qui se connaît sur le bout des doigts. On a l'impression que il y a tellement de connexions dans cette équipe que c'est très difficile à enrayer. Et l'impression que ça m'a donné, c'est en parlant de déplacement, en parlant de gaz, de pétrole, d'essence, c'est comme si Verstappen, meilleure voiture, meilleur pilote,
avec le réservoir plein, et ben, ils jouaient face à tous ses concurrents avec le réservoir à moitié plein, eux. C'est-à-dire que les mecs, eh ben, ils peuvent pas appuyer sur le champignon parce qu'ils sont obligés de garder de l'énergie, alors que Toulouse, du début à la fin, ça galope, ça galope, ça galope. Et ça, dû aussi au profilage de l'équipe. Movaca, c'est comme un troisième ligne. Les deux deuxièmes lignes, vous les avez vus, Flamand et Arnold, ils ont l'abattage des troisièmes lignes, plus les trois troisièmes lignes, plus Dupont. Ça fait beaucoup de monde qui colle au ballon et qui court dans le sens, donc c'est très difficile pour les défenses de compenser cette vitesse. Vous, Pourquoi vous nous personne montrez les n'essaie? 20 Enfin, finales. Attends, c'est pas que attends, attends, personne. Ouais, attends, juste Alex, vas-y. juste si je peux me permettre, parce qu'en fait, il faut préciser que Jean-Bas, la semaine dernière, nous parlait d'un combat de boxe. Sa punchline avait été préparée, mais tu lui avais volé. Là, il a réussi à placer la Formule 1 parce que ça, il l'avait préparé. Il faut préciser que toute cette émission est bien calibrée et tu tenais vraiment à cette image de la Formule 1. Oui, c'est parce que je m'intéresse à tout. Quand je l'ouvre le journal de l'équipe, tu vois, je lis toutes les pages et quand j'arrive à la Formule 1, voilà. Et je sais très bien que les voitures qui sont peu chargées en essence vont peut-être un peu plus vite, mais elles peuvent pas trop tirer sur le carburant dans les courbes et tout ça. Elles peuvent pas accélérer parce que sinon, au bout d'un moment, ben, c'est la panne sèche, voilà. Et c'est ce qui est arrivé à Bordeaux. Et j'ai l'impression que Toulouse, ben, eux, c'était la plus belle voiture, le meilleur pilote. Et en plus de ça, ils avaient les bons pneus et tout ça. Et les autres en face, ils étaient brûlés. Et ça Quand a on fait a l'écart demandé qu'on a vu à la à, fin. quand on a demandé à Yannick hier Yannick Bru en conférence de presse, ce qu'il aurait aimé prendre au Stade Toulousain sur cette finale, où il a dit le punch des 20 premières minutes, parce que il constatait eux avaient réussi à mettre beaucoup de vitesse, que ce soit dans les zones de contact, dans les déplacements, alors que ces joueurs étaient régulièrement en retard. On verra un autre exemple tout à l'heure quand on parlera d'Antoine Dupont, mais dans les replacements, ils avaient 1 mètre, 2 mètres de retard. Et le problème avec Toulouse, c'est qu'un mètre, ça devient un gouffre. Je sais pas, il faudrait trouver une image, Jean-Bas, mais je te fais confiance d'ici la fin de l'émission. Une autre image sportive. 1 mètre, ça Mais devient. voilà. Ouais. Les services au tennis, 1 mètre au milieu, 1 mètre au milieu, un service au tennis, tu le renvoies, collé dans un coin là, 1 mètre plus loin, c'est très Ouais. difficile. C'est à peu près ça. Mais C'est- ça, tout ce qu'on est en train de dire là, en plus de leur culture et de leur ADN, je pense que tous les petits pourcentages d'énergie économisés tout au long de la saison par leur turnover, par la gestion des joueurs, Dupont a fait que 25 matchs, il me semble, à 15 cette saison. C'est en soi très peu par rapport à d'habitude. Et bien tous ces petits moments-là, eh ben, font que dans le Money Time, le jour J, au dernier moment, pour les finales, pour les demi-finales, eh ben, Toulouse a un supplément d'énergie par rapport aux autres équipes qui, elles, eh ben, ont usé leurs joueurs pour se qualifier, pour arriver à des matchs de barrage, pour gagner très juste un match de barrage, très juste une demi-finale comme Bordeaux. Et voilà, il a lâché beaucoup d'influx après la demi-finale parce que c'est la première fois que le club arrive à ce niveau-là en finale. Et je les ai sentis, comme tu l'as dit, sur les 20 premières minutes. Je crois que Willis casse 3 plaquages carrément dans les 10 premières minutes. Et ça commence à dérouler. Ils font des rucks en moins de 2 secondes. Et Dupont qui porte autour. Beaucoup de jeux à une passe. On y reviendra tout à l'heure dans l'axe profond. Ils les ont resserrés pour mieux les contourner. Ça a été admirable en termes d'énergie et d'efficacité. Alex, tu as d'autres choses évidemment à nous montrer sur ce thème-là? Sur ce thème-là, non, parce qu'on a appris à Ah faire bon? court, tu sais. Ouais. Bien sûr. Comme on Oh a là là, mais qu'est-ce la qui vous liaison arrive? satellite que pour 1 heure avec Ah, ton hôtel argentin, ouais. On a payé ouais, qu'une c'est heure, vrai donc ça. on arrête. Hmm. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est étonnant ça quand même. On mûrit. Ouais, vas-y, continue Alex. Attends, je reste un petit peu Internet. Vas-y. Hop. Là, le deuxième thème qu'on voulait aborder est un thème plus, on va dire, plus centré autour d'une micro-action qui a marqué les esprits parce que c'est le troisième essai toulousain, le deuxième d'Antoine Dupont. Et ce qui est intéressant avec c'est un lancement de jeu sur touche. Et ce qui est intéressant avec le lancement de jeu, c'est que c'est un lancement de jeu, c'est un grand classique du jeu toulousain. Je me souviens qu'ils l'avaient fait en quart de finale de Coupe d'Europe il y a 3 ans, je pense, au Munster. Ils l'ont fait face à Loquins en match de poule cette année. Ils l'ont fait contre Exeter. Ils le font avec des variantes. Mais
En fait, ce qui est assez fou, c'est que les équipes le savent, mais les équipes n'arrivent pas à défendre. C'est le cas des Bordelais. Maxime Lecu est venu en conférence de presse après le match et il a parlé d'un lancement de jeu sans préciser lequel, mais c'était fatalement celui-là, en disant on savait très bien, on le connaissait, on s'était préparé pour, mais voilà, dans le feu de l'action et avec le talent des Toulousains, le lancement de jeu devient gagnant. Jean-Bas, avant qu'on lance les images, tu veux en dire quelque chose ou je lance tout de suite le... Non, tu peux lancer, il n'y a pas de problème, parce que je vais le commenter en même temps, mais ce qui a été sûr, c'est que Toulouse a fait preuve d'une maîtrise incroyable sur toutes ces phases organisées. La mêlée a été dominatrice, la touche a été hyper conquérante par rapport à celle de Bordeaux, et chaque lancement de jeu qu'ils ont fait a été pensé et a été réalisé comme ils le souhaitaient. Un coup, ils ont joué ce mouvement à l'extérieur de la touche, donc avec Movaca qui a tourné autour, après un ballon porté qui n'a pas avancé pour laisser la zone des 10 mètres. Au moment où ça avance un petit peu, où la ligne de Bordeaux commence à monter, Neti passe à Movaca qui fait le tour, on va le voir en image. Mais j'ai vu qu'ils ont joué aussi une fois dans le fermé face à Bielbarré. Ils ont fait un porté décalé dans le fermé qui a avancé de 15 mètres. Tout ce qu'ils ont voulu faire, ils l'ont réussi. Donc ça a été déjà bien préparé par le staff, bien préparé cette semaine et surtout super bien réalisé. Le petit bémol, c'est que par exemple sur cette action, on va la voir, j'ai trouvé les Bordelais, en l'occurrence sur ce faux maul, là vous les voyez, les 5 ou 6, les 5 Bordelais qui sont impliqués dans le ballon porté, je les ai trouvés soft. Tu peux pas, quand tu joues Toulouse, leur laisser réciter des choses comme ça. Là, ils n'ont pas écroulé le porté, ils n'ont pas poussé non plus, ils se sont mis juste en opposition en face, et on aurait dit un mouvement d'entraînement. Donc ce qui est bien sur cette action, c'est que après avoir donc, il y a le temps de latence, ça dure 2-3 secondes, c'est pas beaucoup pour nous, mais c'est énorme dans un match d'arriver à tenir ce ballon porté 3 secondes sans qu'il avance pour que les deux lignes la ligne défensive, surtout à 10 mètres, ne bouge pas. Vous voyez dans le fermé Coleman et Bielbiaré qui sont obligés de rester parce que à tout moment, Movaca, Dupont et Malia peuvent partir dans l'autre sens. Donc deux joueurs battus pour personne en face. Et c'est pas, somme toute, pas trop mal défendu hein, de la part des Bordelais, puisqu'ils ont deux joueurs à l'intérieur de Jalibert. En général, c'est à peu près ça. Donc normalement, la logique voudrait que là, quand Movaca va toucher le ballon, lui, son objectif, c'est d'aller attaquer le deuxième casqué. Tatafou, il me semble. Ouais. Je Il vais va faire juste un arc de raconter cercle pour pour... ceux qui auraient pu le truc en tête. Il y a eu un lancer donc de Movaca, une prise de balle, un maul, et dans le temps de ce maul, Movaca est venu faire le tour du maul, et au moment où Movaca arrive dans l'axe du maul, Neti lui donne une passe en pivot en quelque sorte. Et là, autour de Movaca se met en place une cellule. Jean-Baptiste, je te laisse avec trois Voilà, joueurs. donc en fait, ce que Toulouse va arriver à faire, c'est que Movaca, il va aller dans l'intervalle entre les deux joueurs que tu as entourés, Tatafou et Exactement. Lamotte. Et voilà, il a Chocobarès à l'extérieur, Hmm. et il a Maïla à son intérieur et Dupont dans le dos de Chocobarès. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est créer un 3 contre 2, c'est-à-dire Chocobarès, Movaca, Malia face à Tatafou et Lamotte. Et la motte. Vous êtes d'accord? Un 3 Hmm, contre hmm. 2, c'est donc 2-2 contre 1. 2-2 contre 1. On est d'accord aussi. C'est-à-dire que Hmm, Movaka hmm, va hmm. porter le ballon au milieu. Il aura le 2 contre 1 à jouer avec, à l'extérieur avec Chocobares. Le 2 contre 1 à l'intérieur avec Malia. Et c'est l'option qu'il va choisir. Ça veut dire que sur cette action-là, sur ce mouvement-là, Movaka, il a exactement ça. Il a 4 choix. Il a le choix de garder. Il Hmm. a le choix de remettre intérieur à Malia, ce qu'il va faire, le choix de mettre à l'extérieur dans l'intervalle entre le 8 et le 10 à Chocobares, et le choix de la jouer dans le dos avec Dupont. Donc ils auraient pu la refaire 3 ou 4 fois, il y avait toujours une solution. Ils l'ont refaite Normalement, d'ailleurs, si... Oui, ils l'ont refaite, et normalement, une si tout se deuxième passe fois. bien, pour bien défendre ce mouvement, l'idéal était que Tatafou prenne Movaka, comme un œuf qui porte autour d'un ruck en travers. Hmm. C'est pas le premier défenseur qui le prend, c'est le deuxième. Que Jalibert se fixe sur Chocobarès et que l'intérieur soit pris par Lamotte avec l'aide de Coleman qui est à l'intérieur du jeu là qui devrait commencer à faire la parenthèse et qu'on devrait le voir quasiment dans l'axe et qui lui déjà a 2 mètres de retard. Bon, Lamotte se fait aspirer mais c'est bien normal, ça va très vite et ce qui est admirable c'est cette réactivité qu'ont les Toulousains après le break, c'est que dès qu'il y a un mec qui prend le ballon et qui avance, qui casse une épaule, et bien, il y a toujours des joueurs qui se proposent dans l'axe. Et là, en l'occurrence, ça tombe dans les mains du meilleur joueur du monde, bien fait, bien préparé, On y bien reviendra affûté. après, j'ai pas gardé de... Voilà.
qui nous fait une masterclass derrière avec son pied droit par-dessus le cou et qui va marquer tout seul. Mais voilà. Pour moi, la faute, Ce qui est elle est de intéressant, la ouais. motte, là, oui. Hmm. Elle est de la motte, mais elle est aussi Vas-y. avant tout ça sur la préparation du ballon porté. Les joueurs de Bègle Bordeaux, ils sont trop soft, ils sont trop gentils. Mm. Il leur laisse tout faire en fait. Alors on va voir que les Bordelais avaient vraiment de quoi se sentir prêts face à cette combinaison, puisqu'ils avaient encaissé un essai exactement sur le même mouvement qu'on avait décrypté dans un papier au moment de la demi-finale entre Toulouse et Harlequins en Coupe d'Europe. Là. Ça, c'était il y a 1 an et demi, et on voit quasiment le même mouvement. La petite différence là cette fois, c'est que ici, là, les deux joueurs qui sont devant la flèche jaune, c'est Dupont et Malia, et en fait, s'ils font un appel dans la même zone, il y a personne qui est à l'intérieur. On voit que à nouveau Movaka donc va chercher ce défenseur qui était Beauchaton, qui va le chercher pour essayer de l'amener vers l'extérieur pour créer l'intervalle ici dans cet espace entre le Maule et Beauchaton. Et il y a 1 an que la différence avait été que est-ce parce qu'il avait senti le coup, ou est-ce parce qu'il y avait une erreur, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'était préparé comme ça ou est-ce qu'il y a une erreur et que Dupont s'est adapté. En tout cas, Dupont est allé croiser, voyant que l'intervalle s'ouvrait, il est allé croiser. Et là, Movaka a lâché une passe aveugle, qui n'était pas une chistera, mais une passe dans son dos, on va dire. Et Dupont était allé marquer après une course de 40 mètres. Ce qu'on se disait tout à l'heure, et je pense que c'est intéressant de revenir dessus, Jean-Bas, c'est que cette combinaison, Toulouse l'a fait principalement, je ne veux pas dire tout le temps, parce que je n'ai pas la preuve, mais avec Movaka dans le rôle de talonneur. Et je Oui, pense oui, qu'il y avait. Voilà. c'est celui par rapport à Julien qui est plus un combattant, un terrien, un mec très costaud au sol, très costaud dans les phases statiques, très costaud en mêlée. Peato a une qualité de main, une qualité d'explosivité. On le voit à la 82e sur les 700 mètres. Il a quelque chose en plus et puis il est très très adroit. C'est-à-dire que il fait des passes aveugles. Des fois, c'est même un peu, il exagère un peu, mais il est capable de tout et surtout, il est capable de jouer des duels et de casser des plaquages. Donc, c'est très difficile pour les défenseurs sur les deux exemples que tu as vus de dire bon, je le laisse à mon copain pour garder l'intérieur. T'as toujours envie d'aller te jeter sur lui et là où il est très fort, c'est qu'au moment où tu te jettes sur lui, il arrive à te lâcher une passe à l'aveugle comme ça, une passe dans le dos, une passe à l'intérieur. Mais dans les deux exemples que tu as montrés, c'est le défenseur de l'intérieur, Coleman sur la première image et la mode sur celle-là qui doivent venir compenser. Et c'est pour te dire que je pense que tout est prévu, et même sur la première avec Dupont, c'est que dans cette cassure-là, ils avaient dû voir que les deux défenseurs à l'intérieur du ballon porté, donc en l'occurrence Coleman à la demi-finale, faisaient très peur d'efforts pour venir aider la Motte. Et ils ont laissé se débrouiller, ils ont laissé manipuler le ballon trop facilement, pour moi. Jean-Baptiste, tu le disais, c'est une équipe qui est impressionnante, qui est toujours aussi forte sur les fondamentaux, etc., mais qui est capable de jouer aussi. C'est la tradition, la culture du Stade Toulousain. Et peu importe les joueurs, ça continue pour revenir sur cet esprit de club. Ils sont forts. Sans le ballon, ils sont Oui, forts. oui, Avec oui, le oui. ballon, ils ont tout ce qu'il faut. Oui, oui, c'est la première séquence bordelaise, coup d'envoi, ballon de récupération pour les Bordelais sur un contre-ruck, et là se suit une dizaine de temps de jeu. Toulouse sans ballon, c'est très costaud. Toulouse en conquête, c'est plus que costaud. Et c'est les bases de ce sport. Et avant de faire briller tout le monde, Toulouse a toujours eu une très bonne conquête dans les moments où elle a été performante. Elle a toujours eu des avants conquérants. Elle a toujours eu une défense quasi imprenable. Et surtout, tout le travail dont on avait déjà parlé dans le précédent salon tactique, quand on parlait de Toulouse, c'est ce travail de l'obscur. Je sais pas si vous avez vu sur cette première séquence, mais les plaqueurs, ils se jetaient dans les jambes, ils plaquaient. Une seconde après, ils étaient sur leurs pieds. Et il y a 5 images où on voit 15 Toulousains debout, tout le temps en permanence. Ça plaque, ça se relève, ça plaque, ça se relève. Et ça, c'est la base de la culture toulousaine. C'est l'effort obscur, le travail obscur, qui permet à tout le monde de briller et de marquer avec 37 joueurs différents, comme je l'ai dit. Parce que et ben si Arnold ne fait pas les 5 rucks d'affilée ou les 3 rucks d'affilée, Movaka il va jamais marquer l'essai. Et ça c'est dans la culture. Mais sur la conquête,
Ils ont été plus que propres parce que même avec le coaching en deuxième mi-temps, Marchand, Inou et Merclair, ils ont brisé la mêlée bordelaise. Tout ça avec 30 ou 40 points d'avance. Donc voilà, ça montre que cette équipe est complète. Quand on a préparé l'émission, tu as souligné aussi à un moment, Jean-Bas, j'ai pas gardé d'image, mais le nombre de contre-rock faits par les trois quarts toulousains, Mm. il y en a un très symbolique, là, j'allais dire devant la tribune présidentielle, mais pour les gens qui n'étaient pas au stade, ça sert à rien. Mais il y a un moment où Ramos, Chocobares et un troisième à trois quarts, Aki peut-être, vont conjointement dans un ruck et récupèrent la possession en début de match, là, au moment où le match n'est pas fait, quoi. C'est pas terminé. Et c'est de genre Ouais, de oui. petites choses qui reflètent aussi un état d'esprit qui n'est pas que le jeu de main symbolique, enfin, publicitaire, quoi. Un état d'esprit, c'est très technique comme mouvement. Il faut savoir à quel moment le faire, comment le faire. Et très stratégique parce que je pense qu'en faisant la guerre à Bordeaux dans les rucks sur les extérieurs, ça les obligeait à s'y filer un peu plus et donc à ne pas voir Penaud dézoner, Bielbarré dézoner aussi facilement. Et je pense qu'ils l'ont très bien fait. Mais tout ça, c'est plein de petits détails qu'on va oublier parce qu'on va rester sur les masterclass de Ntama qui te glisse un rasant du pied gauche alors que Ramos est dans son dos, mais il l'entend, il le sent, ils se sentent, ils ont tellement de connexion que voilà, le pied gauche de Dupont qui fait 80 mètres pour trouver une touche dans les 22 mètres adverses alors qu'ils sont dans leurs 22 mètres. La dernière prise de balle de Flamand sur l'essai de Marchand sur le ballon porté, il peut être pas plus haut, à une main, c'est magnifique, on dirait un basketteur. Et c'est plein de petits gestes comme ça, de masterclass des joueurs qui fait que rajouter à tout ce travail de l'invisible, à cette force de la conquête, à cette précision dans les lancements de jeu, Toulouse est invincible aujourd'hui. Mm. Alex, tu veux nous montrer une autre palette sur ce thème ou Oh, tu voulais non, qu'on... non, non, Parce qu'il nous reste, on peut passer au thème il nous suivant reste si tu veux. le sujet, c'est Antoine Dupont. Exactement. Ce sujet-là, et c'est vrai qu'il y a toujours des choses à dire parce qu'on pourrait faire des émissions toutes les semaines sur lui, ça durerait des heures et des heures parce que toutes les semaines, on a l'impression de dire qu'il est de plus en plus fort. Je me rappelle après la finale de la Champions Cup, on disait oh, tout ce qu'elle lui a apporté le set, il est encore meilleur. Bon, hier, il fait un petit match encore plutôt sympa, non, Jean-Baptiste? Ouais, il a été un peu plus en dedans la semaine dernière. Je pense que les 4 semaines, alors lui il est parti jouer à 7, mais il y a eu un peu de flottement, il a eu du mal un peu plus à rentrer dans la partie. Mais hier, dès les premières minutes, quand j'ai commencé à le voir ramasser les ballons et attaquer autour des rugs, commencer à passer les épaules, à jouer debout, attaquer sans cesse, regarder toujours pisté sur les intérieurs du jeu, c'est-à-dire que le jeu se déroule de droite à gauche pour Toulouse. Sur les rucks, lui, il regarde toujours côté droit d'où vient le ballon, s'il n'y a pas un avant qui s'oublie ou qui est là en retard. Il a mis Coleman hors jeu, il a mis Poirot hors jeu, et puis On va derrière, pouvoir il arrive regarder à un faire jouer exemple les si autres, tu veux quoi. là, tout de suite. Vas-y. Comme ça, pour l'illustrer, c'est une action de la première mi-temps sur un lancement de jeu au large des Toulousains. Ils vont tout de suite au large. Et là, on est sur le premier rock, si je ne me trompe pas. On voit Chocobares qui assure le soutien au sol. Donc là, on voit l'image de derrière les poteaux bordelais. Et Dupont ramasse le ballon et là, à la fois avec son corps et avec ses yeux, il a un regard sur le côté droit de la défense bordelaise, donc sur son côté gauche. Il fait mine de s'orienter et ça va complètement déstabiliser Penaud qui lui est dans l'axe du ruck et qui sent qu'il y a de l'espace à droite. Et comme avec Dupont, on se dit qu'il faut surtout pas laisser le moindre mètre. Et en fait, en une fraction de seconde, Dupont va faire cette feinte, partir vers sa gauche à lui pour ensuite revenir à droite. On va voir quel effet ça a. C'est que Penaud, bah, lui, il se retrouve du coup complètement dans le zag, pris à contre-pied. Et ensuite, Dupont va aller jouer sur le numéro 6 qui est ici, vers une taille fer. Et là, Jean-Baptiste, je vais te laisser la main pour l'image suivante, parce que c'est finalement l'aspect à la fin intéressant de cette manœuvre. C'est qu'il va fixer vers une taille fer et il va donner le ballon à Willis qui vient à l'intérieur, lancer. Et voilà, je te laisse prendre la suite. Ouais, si tu peux remettre l'image d'avant, Alex. En fait, Ouais, il faut penser que encore celle d'avant, celle où Penaud
va sentir, voilà. Normalement, Penaud, là, on appelle ça leader 1, c'est le premier défenseur sur la gauche du ruck. Taillefer numéro 2 et Tatafou numéro 3. Vous vous souvenez de Tatafou, c'est là où va passer Willis. En faisant cette petite feinte du regard et tellement il est dangereux, eh ben, les défenseurs, eux, ils se désorganisent. C'est-à-dire que Penaud, il se dit, oh merde, il va se barrer de l'autre côté, il faut que j'y aille. Donc du coup, Beauchaton va se resserrer. Tatafou, qui Non, Van était Tafer. numéro 3 là-bas, ouais, C'est Van pardon, Tafer, numéro 6. Vern Taillefer, ouais, pardon, il va se resserrer. Et Tatafou, qui est en troisième position, vas-y, avance. Et bien lui, il va garder un espace assez grand. Voilà. Et Vern Taillefer, eh ben, le pauvre, il se retrouve dans un intervalle avec deux joueurs qui arrivent. Et il se dit, bon, ben moi là, Dupont, il fera ce qu'il voudra, mais il va pas me prendre à moi. Donc il se fixe sur lui, mais c'est l'autre qui passe à côté. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que s'il avait voulu naviguer entre Dupont et Willis, eh ben, Dupont lui aurait fait une fin de passe, aurait joué sur son épaule faible, aurait fait un offload pour Willis. Et là, en se fixant sur lui, il ouvre la porte et Tatafou, qui était donc un peu large en défense, rattrapera jamais Willis. Et c'est encore un franchissement qui va leur permettre de retrouver de la vitesse, de faire encore un ruck à deux, même pas, et d'enchaîner. Là, il y aura 20 Il est mètres en train d'avancée, je de. crois, de Voilà. Willis. Et faute au sol bordelaise et 3 points, il me semble. Ouais, ouais. En plus de ces deux essais, il amène trois avantages, je crois. Donc deux pénalités tentées, ça fait 6 plus Hum, ses deux essais perso. Il y a 16 points pour lui, il y a plus les points qui sauvent. On l'a vu en finale de Coupe Ouais. d'Europe quand il récupère les mecs ou qu'il fait des grattages. C'est vrai que moi j'avais été un peu dithyrambique en disant qu'il y a des joueurs comme ça, il y en avait un par siècle. On se souvenait, pour les plus anciens, de Gareth Thomas. Moi, malheureusement, je l'ai vu qu'en Gareth vidéo. Edwards. C'était quelque chose. Gareth Gareth Edwards. Edwards, pardon. Mm. Ouais, excusez-moi. C'était quelque chose d'extraordinaire quand tu le voyais jouer à cette époque-là, parce il virevoltait, il avait des jambes, il avait un peu comme Dupont, ce sens de l'anticipation. Il arrivait toujours au bon moment. Mais lui, dans tous les domaines, il est bon, quoi. Pied, main, et du poste numéro 6 jusqu'au 15, je pense qu'on le mettrait sur le terrain, il serait quand même très bon. Donc des mecs comme ça, il faut en profiter parce que on ne sait pas quand on verra le prochain, en tout cas on le voit pas venir, mais lui c'est incroyable. Et pour ce poste de numéro que je connais bien, on était toujours, nous, entre guillemets, notés par notre vitesse d'éjection. Il fallait coller au ballon, que le ballon parte vite des pieds pour donner du temps au numéro 10 de jouer. Et en fait, avec ses qualités, Antoine est en train de transformer un peu ce jeu-là. On était juste un chaînon de tout un assemblage. Donc on était sur la transmission, la vitesse de passe, et lui il devient quasiment le premier attaquant. C'est-à-dire que je me souviens qu'à une époque on avait développé à Toulouse, on essayait que nos avants nous lèvent les ballons pour faire le premier attaquant. Ben lui, on n'a même pas besoin de lui lever les ballons. Il va se les chercher, il fait deux pas en travers, il a des steps, tout le monde est sur les starting blocks. C'est-à-dire qu'il y a personne qui ne bouge parce que tout le monde est inquiet de savoir ce qu'il va faire. Et il occupe ces deux, trois mecs autour du ruck. Dès qu'il y en a un qui s'oublie, il prend la tangente. Comme je vous l'ai dit, il arrive à jouer debout. Et ce qui est incroyable sur ce début de match de Toulouse, c'est que je pense qu'ils ont voulu insister là, parce qu'il n'y a pas que lui qui arrive à ramasser les ballons là. Il y a Ramos qui l'a fait, Movaca, j'ai vu Choco Barres le faire une fois. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment ciblé le tour des rucks pour enfoncer Bordeaux et libérer des espaces sur les extérieurs. Et Antoine, que vous dire, sincèrement, son pied gauche là, 22-22 du pied gauche. Alors même si Huberti se trouve un petit peu, mais il y a un peu de chance sur le Il faut rebond. quand même Mais trouver la longueur. ouais, la longueur de ses jeux au pied, cette anticipation qu'il a sur les courses qu'il avait sur les courses intérieures pour marquer les essais, ses retours défensifs et ses gestes qu'il a développés à 7 de grattage maintenant, qu'il a étoffé, ça en fait un joueur complet, quoi. Demain, vous le mettez avec un numéro 6 sur le terrain, il va être dantesque, dantesque. Toi, tu Est-ce disais que, tout à Jean-Jean, l'heure malgré que tout, de 6 à 15, il peut il y te a un jouer. point, il y a un point qui peut améliorer aussi, malgré tout. Alors, si on fait la fine bouche, vu ton expérience, évidemment, de ce poste, indéniable, Baptiste Elissade, est-ce qu'il y a un point où, selon toi, il peut être encore meilleur? Ben, il pourrait buter. D'ailleurs, je crois qu'il sait le faire. Mais Le tir là au où il but faut contre qu'il le fasse Munster en attention, quart de finale, il avait rentré le sien des c'est 40 ça, mètres tranquille en Mm. plus. Hein. tranquille. Mm. Oui, oui, non, il sait tout faire. Mais
il faut qu'il fasse attention, c'est que quand il va porter les ballons comme ça, que les défenses vont commencer à bien le comprendre et à bien le contrôler, et qu'il pousse des passes longues. Moi, si je jouais 10 avec lui, des fois, je lui dirais, si tu veux me l'envoyer, si tu sens que c'est la première intention, envoie-la moi plus vite. Parce que tout ce temps où il porte le ballon, il suffit que les défenses à l'extérieur se disent, bon, ben nous, on craint moins Dupont parce qu'on a confiance en nos leaders de défense autour des rucks, on va monter fort. Ça peut être emmerdant pour le numéro 10 ou le premier receveur large. C'est-à-dire que porter un ballon et faire une passe longue, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, force est de constater que personne n'a trouvé la parade pour le coffret. On va regarder Mmh. un truc, une action que j'ai trouvé marrante. C'est une action où il se trompe au départ. Il se trompe dans son choix. Ah, ça arrive. Euh, ouais. Et voilà, c'est un ruck. On est en début de deuxième mi-temps, et c'est un ruck au centre du terrain. Il veut partir vers la droite, et en fait, à droite, ben, il y a peu de Toulousains. Euh, et donc, il fait demi-tour. Et quand il fait demi-tour, en fait, bah, le mouvement est un peu à l'arrêt. Du coup, il y a des joueurs, mais il n'y a personne de vraiment lancé, sauf un joueur. Et en fait, c'est là aussi où à la fois son talent et le talent collectif du Stade Toulousain va lui sauve la situation en quelque sorte. C'est il y a un joueur qui va venir. Donc Dupont commence à faire son demi-tour. On voit qu'il est en train d'armer un coup de pied gauche, en se disant éventuellement c'est la solution de taper dans le dos de l'ailier, par exemple. Mais il y a un joueur qui va venir à hauteur, c'est Choco Barres qui est ici, et qui va lui proposer une solution de rentrante, on va dire, pour aller au défi sur la défense. Donc ça, c'est aussi, je pense, une des, voilà, un des talents des joueurs du Stade Toulousain, c'est de se rendre disponible pour le jeu, de proposer des solutions aux porteurs de balles. Et après cette course, Choco Barres va être plaqué, il va relever le ballon pour Dupont, qui lui a continué son effort et redouble derrière Choco Barres. On voit qu'il va continuer sa course toujours vers l'extérieur, et que Tamac à son extérieur à ce moment-là, à gauche, là, est en train lui aussi de se décaler, mais il est à l'arrêt aussi, il est pas, à ce moment-là, il n'est pas lancé. Sauf que bah, les quelques mètres qu'on voit qui sont devant Antoine Dupont, bah, lui, il va les exploiter, il va accélérer dans cet espace-là, il va faire une sorte de cadrage débordement il va tenter une sorte de cadrage débordement autour des avants qui circulent, et puis un peu de Maxime Lucu. Maxime Lucu, du coup, va être obligé d'aller sur Dupont. Et ce temps de course de Dupont, bah, il va permettre à Ntamak de se lancer, de rentrer dans l'intervalle à hauteur, en venant, comme Chocobares tout à l'heure, en venant à hauteur, en main-main, comme on dit, de Dupont. Et 2 secondes après, ou 3 secondes après, il y a le fameux petit coup de pied gauche de Tamac dans la course pour Ramos. Donc voilà, en fait, on passe de là où la situation est vraiment un peu morte, on va dire, ou presque, elle semble un peu morte, Mmh. à un essai de Ramos, parce que Dupont a la capacité de réagir et parce que les joueurs autour de lui ont la capacité de réagir. Jean-Bas, tu veux ajouter quelque Ouais, chose? ouais, ouais. Non, non, c'est très important ce que tu dis parce que si Antoine a toutes ses qualités, avec toutes ses qualités, a quand même beaucoup d'espace autour là pour jouer des duels comme ça, c'est parce que les soutiens sont omniprésents. Que ça soit Willis tout à l'heure, Choco Barres, puis Ntamak, et encore Willis d'ailleurs sur la dernière image, vas-y, mais là, c'est que là, quand tu es Alors, attends. défenseur, vas-y, la dernière image avant qu'il fasse la passe à Ntamak. Ah, vous avez encore mon écran là? Je Non. Ouais. pensais que c'était arrêté. Ah, c'est vrai, Désolé. vas-y, remets. Alors attendez. C'est la magie du direct, Je sais que comme dirait parfois il y a Michel des gens Drucker. qui râlent de la technique et de la qualité Ouais. des images. Sachez que on remercie d'ailleurs Canal+ qui a mis à disposition cet après-midi sur son site les images du plan large du match, et ce qui a permis de faire quelques captures intéressantes qu'on n'avait pas en direct. Mais voilà, on ne peut pas utiliser les droits des matchs, et du coup on fait des captures et on essaie de les travailler un peu comme ça. Mais vas-y, Jean-Bas. Ouais, ouais, juste pour montrer aux gens qui nous regardent que quand Dupont a le ballon dans les mains, si tu avances un peu plus loin, là, au moment où tu as mis les flèches pour Ntamak, si tu l'as, cette image, et bien en fait, il a toujours plusieurs choix, quoi. Et c'est ça qui pèse sur les défenseurs. Il y a lui qui pèse parce qu'il représente, par ses qualités athlétiques, son jeu d'appui, son explosivité. Et il y a les C'est deux, celle-là trois qui t'intéresse ou joueurs c'est... qui, celle d'après, tu sais, quand il y a Ntamak qui vient, ma main, là, comme tu as dit. Ah, Et celle-là. là, c'est vas-y. Je sais que celle-là. C'est la dernière. Bon, On voit Ramos et mais Willis. nous, voilà. Et s'il y a pas tous ces gens autour d'Antoine, eh bien, malheureusement, ça sera plus compliqué pour lui.
Et ce qui est énorme dans le jeu toulousain, c'est que dès qu'il y a un mec qui prend une initiative, tu as toujours un soutien intérieur, souvent un soutien extérieur et un soutien axial qui permet la continuité du jeu. Et ça, je me souviens qu'on le faisait beaucoup à l'entraînement et ça perdure et c'est ce qui crée des situations très difficiles à défendre. Peut-être un dernier aspect sur Antoine Dupont, une image du stade m'a marqué et qui reflète beaucoup, là, plus des qualités d'état d'esprit, et de conviction, d'esprit de compétition. On est à 25-3, bon, le score est quasiment fait, hein, là, il reste 1 heure de jeu, 20 minutes de jeu, on a 1 heure de jeu, il reste 20 minutes. Et, le Stade Toulousain perd un ruck dans les 40 mètres après une action. Là, on est à 1 minute de temps de jeu sur une action. Donc, le Stade Toulousain a balayé le terrain. Il y a plus de 3 marques d'écart, donc le match est gagné, quoi. Et Antoine Dupont, donc là, il est dans le cercle rouge. Le ballon est perdu dans le ruck par les Toulousains. Bordeaux tente une contre-attaque. Il va y avoir une première passe sur la largeur. Et en fait, Antoine Dupont, lui, il lâche pas son effort. Il monte comme un calu, comme un fou derrière, je ne sais plus quel joueur c'est, le Bordelais. Il le presse de faire sa passe, donc le joueur est obligé de faire une longue passe comme ça. Et bien, malgré cette longue passe, donc il y a 10 mètres de passe, ben, Dupont il va continuer son effort et quand De Porter va faire en avant sur cette passe, un des nombreux en avant de Bordelais, ben, le premier joueur qui est sur le ballon pour taper dedans, et là c'est au casse d'essai si jamais il arrive à mettre le ballon au bon endroit, il va pas le mettre au bon endroit, il va le mettre trop à gauche et ça va atterrir dans les bras de Lucu. Mais il y a essai quoi. Et en fait c'est un sprint de 30 mètres alors qu'il y a 25-3, qu'il y a du monde à gauche et qui peut très bien se dire bon là voilà, on est déjà à 1 minute d'action, il y a 25-3, je vais pas faire l'effort en plus quoi. Mais c'est pas sa culture, c'est pas son état d'esprit. Euh, donc ça donne ce joueur-là aussi ça. Est-ce que vous voyez quoi là? Après, Me voyez moi? ouais, on te voit toi. Nous, on est encore. Juste pour Ok. terminer, parce qu'on parle beaucoup d'Antoine Dupont, mais moi j'ajoute un petit truc, c'est que Willis, il est encore neuf dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière, lui aussi était ahurissant en finale. C'est en J'en bats Champions juste pour Cup faire aussi. un Champions Cup aussi. Et si il y a un joueur qui est omniprésent et aussi précieux dans cette équipe, en plus d'Antoine Dupont, c'est Jack Willis qui prolonge souvent d'une année à une année, etc. Que le 15 de la Rose veut rapatrier et on comprend pourquoi. Lui aussi, il est impressionnant dans cette équipe. Ah oui, 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 mais il fait partie des travailleurs de l'ombre et puis maintenant de plus en plus de la lumière parce que il commence à comprendre depuis quelques mois que ben, tout ce que je vous disais sur les soutiens, il sait qu'Antoine est dangereux autour des rucks, il arrive à se mettre dans le jargon rugbystique comme on dit dans son cul, c'est-à-dire dans l'axe, prêt à jaillir. Il a une activité incroyable en défense, ce qui était son point fort avant d'arriver, mais ce qu'il a continué à développer. Et en plus de tous ces points forts-là, il a une caisse incroyable. C'est-à-dire que lui, il finit souvent les matchs, hein. Mais tu peux rajouter Mm. dans tous ces joueurs qu'on ne voit pas beaucoup, entre guillemets, ou qu'on voit moins, ou dont on parle moins par rapport à Ramos, Ntamak, Dupont, ceux qui marquent des essais, c'est Flamand, c'est Kroos, dont on a déjà parlé, c'est Arnold, c'est tous ces joueurs qui permettent la continuité du jeu. Et pour les trois quarts, j'ai un coup de cœur quand même sur la saison de Malia, qui a joué 10, Mm. qui a joué centre, qui a joué ailier, qui a joué arrière, qui a joué avec la grosse équipe, qui a toujours été titulaire avec la grosse équipe et qui a assuré pendant les doublons d'une manière magistrale. Donc lui aussi, c'est un pur joueur de rugby. Donc vous vous rendez compte, on est en train de les énumérer tous un par un, mais on ne se rend pas compte de la qualité intrinsèque de chaque joueur, alors porté par un projet qui les sert, porté par un coach qui leur donne beaucoup de liberté et qui leur oblige à entreprendre et à prendre des initiatives de partout sur le terrain, et bien tous ces mecs-là se bonifient, quoi. C'est-à-dire que même un joueur qui, entre guillemets, peut être un peu plus faible ou noté allez, à 12, 13 sur 20, et bien au contact de tous ces mecs qu'on vient de dire, et bien ils passent à 14, 15, voire au-dessus, et ils deviennent redoutables. Willis, ce qui Avec est fou, plaisir. Ouais. ce qui était fou hier à voir, c'était on avait vu un défenseur incroyable en finale de la Champions Cup, c'était vraiment fou. Et là, hier, sa première demi-heure, chaque situation où il avait le ballon, il arrivait à prendre un espace,
pas forcément prenant l'espace d'ailleurs, à jouer une épaule faible du défenseur. Et une fois qu'il était dans le plaquage, avec des petits appuis, il réussissait à continuer à avancer. Et voilà, je pense que cette façon de jouer les duels, mais il l'a appris, je pense, au Stade Toulousain, ou il l'a développé au Stade Toulousain. Je voulais aussi pour finir sur Dupont, poser la question un peu à Jean-Bart, on en avait parlé tout à l'heure, c'est que Hugo Mola, hier en conférence de presse, a dit il lui reste quelques années et il a la capacité de révolutionner ce sport. Donc tu as déjà un peu dit tout à l'heure qu'à ton sens, il avait déjà au moins révolutionné ou changé, apporté un nouveau style de numéro 9. Mais la question, est-ce que c'est reproductible? Est-ce que son cas est reproductible? Ou peut-être même, est-ce que demain, les formateurs vont se poser des questions sur quel type de joueur on fait jouer de mid-mêlée? Par exemple, est-ce que le cas Dupont peut amener à repenser les profils de joueurs qu'on amène à jouer à la mêlée en allant chercher des joueurs avec des duels, C'est bizarre, mais mon grand-père m'a dit il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, que il avait pensé des choses pour que le demi-mêlée soit le premier attaquant. C'est-à-dire qu'avec le jeu debout, il parlait de demi-tour contact à l'épaule, c'est des percussions d'un avant, arraché par un second avant avec l'épaule inversée, qui soulevait le ballon justement pour le demi-mêlée, qui venait attaquer ces défenseurs-là. Et je pense que Antoine, sans le savoir, va donner des idées au coach de peut-être remettre au goût du jour ce jeu-là et de se servir pas comme un simple transmetteur ou un simple maillon de la chaîne du numéro 9 juste avec une vitesse de passe, mais plutôt comme un premier attaquant qui va créer du danger. Et je vous dis, il faudra quand même aussi que si on développe d'individu-là, ces postes comme ça, qu'il ait la pertinence de choisir aussi quand le 10 veut le ballon et le veut très vite, c'est-à-dire et de reprendre entre guillemets le schéma du 9 classique éjecteur où le ballon part du sol et va très vite. Mais en effet, je pense qu'un garçon comme ça, alors outre par son poste, son prototype physique, son explosivité, peut donner des idées à des entraîneurs de les mettre à d'autres postes. Peut-être centre, peut-être troisième ligne. la grande particularité de ce joueur, c'est qu'il sait faire énormément de choses, taper du pied droit, du pied gauche, défendre, être fort en défense sur l'homme, être fort dans les rucks, etc. Et c'est ce que tu racontais qui me fait penser à ça. Je vais raconter une anecdote que m'a raconté Laurent Labitte il y a pas longtemps. Je l'avais appelé pour parler de la fameuse loi Dupont. Alors qui n'était pas exactement ce qu'on en disait, mais en tout cas, Antoine Dupont avait vraiment été proactif dans la réflexion autour de ça. Et pour appuyer ça, Laurent Labitte m'avait dit, en fait, ce mec, il regarde, il bouffe du rugby, puis il réfléchit, et puis il est tout le temps en éveil. Et un jour, en équipe de France, en début de stage, il se posait la question de comment mieux utiliser le fait que Antoine Dupont concentrait des défenseurs et comment retrouver des situations pour que ça puisse libérer des espaces pour d'autres. Quel type de mouvement il pourrait créer. Et donc, à un moment, une personne du staff va voir Antoine Dupont et lui dit, bah, je crois que c'est Laurent Labitte qui va lui dire, on pourrait faire ça, faire venir les avants comme ça, enfin, je sais pas quoi précisément. Et là, Antoine Dupont lui dit, ouais, c'est pas mal, mais ça, Exeter le faisait déjà il y a 3 ans. Et donc là, Laurent Labitte il dit, bah, c'est bizarre, enfin, t'es sûr? Ouais, ouais, c'est sûr. Et donc, Laurent Labitte est allé voir l'analyste vidéo du 15 de France. Il a dit, je pourrais me retrouver les matchs de Exeter il y a 3 ans. L'analyste vidéo, il est revenu, il a dit, bah, je te confirme, il faisait exactement ça. Donc voilà, il a énormément de qualités, c'est physique, technique, en plus c'est un travailleur, le mental, et puis c'est un mec qui réfléchit beaucoup et au jeu, et donc ça fait ce cocktail d'un joueur peut-être le plus complet ou un des plus complets. Ah, on est en train de perdre Jean Bach. Ah, ça y est, on a réussi à s'en débarrasser. Ah non, alors voilà, mince. J'ai une quinte de tout. C'est la fin de la saison, je suis à bout, je suis à bout, C'est c'est la pourquoi? fin C'est de la parce que saison. ça fait 1 heure d'émission. J'ai réussi, j'avais travaillé avec un marabout pour que ça dure pas plus d'1 heure. Et à 59 minutes, normalement, tu devais t'étouffer et pas revenir. C'est ça. Mais j'y suis. C'est Dupont, ça a du mal à passer, c'est trop grandiose. Voilà. Non, à mon avis, c'est ton record que tu as perdu. Je pense que tu l'as là, tu vois, là, comme ça. Allez, c'est parti. Oui, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Le plus drôle, Mais c'est bon, qu'il je vous savait dis, même pas qu'il l'avait. ouais, être battu par des mecs comme ça,
être battu par des mecs comme ça, c'est bon, ça va. Il y a pire dans la vie, voilà. Bon, avant que Jean-Baptiste ne perde vraiment la tête, ça fait 1 heure d'émission. Moi, je trouve que c'est beau d'arrêter là-dessus parce que ça nous est C'est jamais très bien. arrivé, ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Mm. Je voulais vous remercier parce que c'était intéressant encore, que j'ai appris plein de trucs personnellement. Alors j'imagine les gens, ils ont dû se régaler. Jean-Baptiste, c'était à peu près clair ce que tu as raconté. Je trouve que c'était bien. C'était bien aujourd'hui. C'était bien. Merci, merci. T'as des petits Toujours panneaux là comme gentil, avec Jeff. l'éléphant? Non, Mm. en fait, je pensais à mes trucs. Je vais essayer de trouver à chaque fois un truc pour permettre à Jeff de comprendre. Donc là, tu vois, il y a eu le combat de boxe, après il y a eu la Formule 1. Mm. Je vais essayer Mm. de trouver pas mal de choses. En fait, je le fais pour Essaye un Jeff dessin parce que animé. Ouais. Un truc simple, quoi. Bon, bah, merci, merci beaucoup. Mais ouais. Jean-Baptiste, c'est les vacances. Maintenant, on va profiter, c'est ça? C'est quoi le c'est principe, là? ça. Tu vas regarder les matchs de l'équipe de France, hein, quand même. Bien évidemment, bien évidemment. J'ai regardé les moins de 20 ans cet après-midi. Puis la finale, Crabos, c'est à la Mercerie avec mon fils parce que c'est sa génération d'âge et il voit ses copains jouer. Donc je vais faire encore regarder du rugby, essayer de penser et de réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire de ce magnifique sport et regarder Antoine aux Jeux Olympiques peut-être nous ramener une médaille et la Mm. plus belle. Voilà. Mm. Merci en tout cas. Merci Alex. Je te demande pas ce Merci que tu vas bien, faire ouais, parce que je Jean-Baptiste. sais que tu as un emploi du temps très chargé, Alexandre, entre les cours de natation, les cours de cuisine, Et les etc. Je vous vacances. remercie tous les deux et les vacances, bien sûr. Merci beaucoup, c'était super et bah, à très vite. Merci pour tout. Bye bye. À bientôt. Merci, au Ciao. revoir. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao. Ciao.